Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-0 à domicile face à Valence. Top performance de la part des Madrilènes avant de se déplacer sur le terrain des Reds à Liverpool. Aujourd'hui, c'est un Real qui est quand même non seulement premier de la Liga, mais au-delà de cela, qui vient de sortir d'une très belle semaine. Une semaine où le Real a battu le Barça. Faut pas l'oublier, le Real a gagné le Classico. Le Real a pris quelques points d'avance sur le Barça. Au-delà de cela, Kylian Mbappé a récupéré son premier soulier d'or. Ça fait plaisir. C'est bien pour le Kicks. Bon, il y en a qui vont se plaindre en disant que oui, c'est vrai, le coefficient, machin, Gyökeres avait marqué plus de buts et tout, c'est comme ça, mais bon, le coefficient, il est comme ça depuis des années. Hein. C'est pas comme si le coefficient, il a changé l'année passée. Donc du coup, à un moment donné, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en ce moment, le trophée de soulier d'or, il appartient à qui? À Kylian Mbappé. Le Real fait sa cérémonie, ils ont le droit de faire leur cérémonie. Si tu es fan du Real, tu applaudis, tu passes à autre chose. Si tu n'es pas fan du Real, ne regarde pas, ne te fatigue pas. C'est aussi simple que cela. Donc du coup, dans une semaine aussi où il y a de la polémique, pourquoi? Parce que Vini, la dernière fois, il est sorti, il est fâché. Vini, qui t'a fâché? Vini, il se fout des gens. Vini a dit qu'il ne veut pas qu'on le change. Vini a dit, ouais, je suis fâché et tout cela. Après, Vini est venu sur les réseaux sociaux pour dire, non, je suis désolé, les gars, vous savez, c'est les émotions, c'est pour cela que j'ai réagi comme ça. En réalité, je ne voulais pas réagir comme ça. Vous savez, j'aime tellement l'équipe que c'est pour cela que machin. Donc, Vini est venu faire son mea culpa. On se demandait, est-ce que Xabi Alonso va mettre Vini titulaire ou pas face à Valence à quelques jours d'un déplacement à Liverpool. Vinicius est titulaire sur le terrain aujourd'hui et Vini sort une très belle performance, encore une fois. Un Vini franchement super intéressant. Il colle la ligne sur le côté, vu qu'il est obligé de coller la ligne parce que dans tous les cas, s'il ne colle pas la ligne, il y a un autre qui va venir déshonner. Le déshonneur des déshonneurs. Le champion des déshonneurs. Le Pichichi, le meilleur buteur du championnat. Je parle là de Kylian Mbappé. Passe son temps à déshonner. Donc du coup, ça fait plaisir de voir Vini coller la ligne de l'autre côté et être un tout petit peu seul en isolation. Le ballon arrive, il est en 1 contre 1. Il fait la misère. Il fait la misère à son latéral. Thierry a failli mourir. Rioja, je sais pas quoi. Tous là, ils ont failli mourir aujourd'hui. Il était là en train de faire les crochets à gauche, les crochets à droite. C'est un Vini qui a été virevoltant. C'est un Real Madrid qui joue très très bien. C'est un Real Madrid qui se gère. Avec qui? Avec Jude Bellingham. C'est super intéressant. Jude Bellingham, il y a quelques semaines, quand il revient de blessure, on se pose des questions à savoir, est-ce que le retour de Jude Bellingham est pertinent ou pas? Comment Xabi Alonso va réussir, pas est pertinent ou pas. Comment Xabi Alonso va réussir tactiquement à faire jouer Jude Bellingham de manière pertinente dans cette équipe-là? C'était ça la question qu'on avait, en fait, il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'il va réussir à faire jouer Bellingham, Arda Güler et tout ce qui s'ensuit? Ils ont fait un Classico et franchement, ils ont été très très bons. Cette intensité-là qu'ils ont amenée dans le Classico, c'est la même intensité qu'ils ont amenée face à Valence. Cependant, Valence est beaucoup plus faible. Donc du coup, c'est un Real Madrid qui était beaucoup plus à l'aise. Franchement, en première mi-temps, j'ai envie de dire, c'est presque une top performance, c'est presque une masterclass de la part du Real Madrid aujourd'hui face à Valence. Ils étaient en contrôle du match. J'ai pas vu Valence. Valence peut pas sortir. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on se régale, on est en train de vivre une très belle progression, les individualités sont collectives, c'est une équipe, on connaît de plus en plus le positionnement, les joueurs se reconnaissent, de l'intensité est mise, le pressing collectif. Mbappé qui laisse un péno pour Vini, Vini qui rate le péno, mais on va essayer d'expliquer, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur tout ça. Victoire 4-0 je crois du Real à domicile contre un Valence complètement inoffensif. Et on le sait, Valence c'est pas au niveau, c'était les 18e pendant le match. Globalement, c'est l'équipe c'est une formalité. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. On n'est pas là pour dire, t'as fait la performance du... Non! Mais qui es-tu après ce Classico? Qui es-tu aujourd'hui par rapport au début et à l'année dernière? Comment tu crées une entente? Les individualités se retrouvent-elles? Le lien entre Vini et Mbappé? Etc., etc., etc. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? À quelle position tu es? Dans quel état d'esprit tu vas affronter Liverpool à Anfield? Toutes ces questions-là. Un match comme ça, il sert à ça. Si t'es deuxième, t'as je sais pas combien de points de retard face au Barça, que tu joues ce match, que tu le gagnes 1-0, 2-0, 3-0, ok. Mais là, en fait, t'as besoin d'affirmer des choses. Tu as besoin d'affirmer ta supériorité que tu es en train de prendre sur la Liga, ton après-classico, tout ce que je vous ai dit, quoi. Alors, par quoi commencer, les gars?
doublé d'Mbappé, le doublé du Kicks, un penalty transformé, une passe de Monsieur Güler et une justesse dans la finition, numéro 9, quoi. Kylian n'est pas capable de jouer numéro 9. Non, parce que, en fait, ça cherche les mots, quoi, quand ça veut dire des trucs négatifs sur Kylian depuis un certain moment. Quand il est trop fort, ouais, mais non, mais il y a que lui qui marque, c'est son problème, c'est à cause de lui, tout tourne autour de lui, c'est son problème, quand il marque pas, quand il joue pas bien, non, mais c'est sa faute, parce qu'il est pas au niveau demandé, rappelez-vous Cristiano, match, ça doit être dur en ce moment de taper sur le joueur, c'est une réalité, là, il est dans une forme actuelle, avec ballon, sans ballon, dans l'effort collectif, dans l'expression, dans la générosité. Parce qu'il faut aussi parler du penalty qu'il donne à Vini, que Vini rate. Mais je vais vous dire un truc, je l'ai dit sur les réseaux, ça a fait un peu de débat entre nous. Je préfère un penalty raté malgré tout de Vini, que Mbappé reprend ce penalty, le tire et le marque. Je préfère le geste qui a été fait pour Vini, qui favorise quelque chose pour la suite et pour le groupe. Qu'il soit mis ou pas, c'est pas grave. Ouais, mais Riles, si ça se passe autrement derrière, oui, bah Mbappé, peut-être qu'il le rate aussi. Laisser un penalty à Vini quand tu mets 2-0 chez toi contre Valence, les 18e, alors qu'ils ont aucune occasion, si ça, tu peux pas le faire, alors tu laisses plus jamais de penalty de ta vie. Du Real Madrid 4-0 contre le FC Valencia. Je suis pas à la maison, mais je vous fais quand même un petit débrief. J'ai pu suivre le match pendant le repas de famille, évidemment. C'était quand même plutôt agréable à voir. Un Real Madrid, les amis, qui montre encore une fois sous Xabi Alonso de belles améliorations, de la domination, du contrôle, et qui aujourd'hui nous a fait plaisir, car quand tu mènes de 2-3 buts à la mi-temps et qu'ensuite t'es tranquille, tu fais tourner, tu plantes le 4e but et t'aurais même pu en planter un 5e, un 6e ou un 7e, ça fait plaisir. Tu fais un clean sheet, t'as du football, tu marques des buts, tu tues l'adversaire quand on a les moyens, et c'est parfait. Même si les gens diront que le FC Valencia aujourd'hui, c'est pas le grand FC Valencia, qu'ils sont relégables, qu'ils en avaient pris 6 contre le Barça, etc. Chaque match, il faut les gagner. Avec la manière, avec les buts, et surtout, il faut convertir les occasions. On a aujourd'hui un Real Madrid qui n'a pas, en tout cas, laissé place au doute, qui a eu un penalty déjà avait plus que valable tellement il y avait de nombre de fautes et de problèmes sur ce penalty. Je ne sais même pas pourquoi ils ont tergiversé, tellement dans tous les cas t'avais 46 façons possibles de justifier ce penalty, tu vois. Et heureusement, Mbappé le marque évidemment pour rattraper son échec contre Chesney, ce qui montre quand même qu'il est en confiance. Et franchement, j'ai beaucoup aimé globalement, au-delà de son attitude revancharde, j'ai beaucoup aimé l'attitude de l'équipe entière. Là aujourd'hui, il y a personne qui a été mauvais, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, même Hendrick qui a pas joué de la mi-de la saison et qui rentre et qui t'a fait quand même une accélération plutôt pas mal, gagné un coup franc plutôt intéressant, ils ont tous eu l'abnégation, ils ont tous joué le jeu, ils ont tous apporté ce qu'il fallait évidemment pour la victoire, et il y a peut-être à la limite un peu Mastantuono qui sur les retours défensifs est vraiment très bon, mais qui encore tergiverse beaucoup sur certaines prises de balles, certaines décisions, bien que là il a lâché les ballons plus vite que d'habitude, avec plus de sérénité par moment, mais c'est vrai qu'il a que 18 ans, il faut encore qu'il prenne peut-être la pleine mesure de son talent et progresse un peu plus dans l'utilisation du ballon et son efficacité, mais sinon globalement l'équipe a été très bonne. Et moi ceux qui disent encore qu'on n'a pas d'amélioration par rapport au Ancelotti Ball, désolé, mais sans dénigrer ce que faisait Ancelotti, ce qu'on voit sous Alonso c'est pas mal, et comme je le dis, même si t'affrontes des petites équipes, il faut quand même bien jouer, tu vois, parce que c'est pas parce que t'affrontes des équipes qui ont moins de budget, qui sont moins fortes et moins talentueuses, que tu peux te permettre de te relâcher, de les prendre de haut, et c'est comme ça souvent que tu perds des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est quand tu joues pas à fond, et quand tu fais pas en tout cas le travail avec tout ce que t'es censé faire, en montrant le torse, en posant le pied sur le ballon, en dominant ce ballon et ce match, et que tu laisses place au doute, c'est là où tu peux perdre des titres, tu vois. Et aujourd'hui, le Real, je suis fier d'eux. Fier d'eux parce qu'on prépare bien le déplacement en field pendant 3 jours. On continue de gagner des points en Liga. On met la pression sur le Barça qui joue demain à 18h contre Elche. Et c'est loin d'être facile parce que sans Pedri, sans certains joueurs, et face à une équipe d'Elche qui, pour ses moyens, fait une belle saison et joue super bien au football, ça va pas être facile. Donc du coup, c'est pour ça que prendre les points quand il faut les prendre, c'est parfait. L'Atlético, on les laisse à distance, mais ils ont fait une belle victoire contre Séville. Et en plus, on a pu faire tourner.
Moi de base, je pensais qu'il allait avoir des rotations avant, tu vois, que on gagne ce match. Dans le sens que le 11 de départ, je le voyais très remanié. Au final, Vinicius, il joue tant mieux, il a été très bon, il a débordé, il a percuté, il retrouve des jambes, on le sent en confiance, on sent que ses vis-à-vis, il a plus peur de les défier en vitesse, en dribble, et il fait les différences et il les fait bien.